Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. J'ai eu la semaine passée une réunion avec les parents d'élèves afin de leur apporter le plus d'informations possible concernant les travaux du quartier des écoles. Nous souhaitions les partager avec l'ensemble de la population intéressée. Pour rappel, il y a deux phases concernant le quartier des écoles. Tout d'abord, la phase 1 qui est la construction des écoles neuves et du bâtiment B qui est la prioritaire. La phase 2, elle, concernera plus tard la construction de la maison intergénérationnelle. Elle débutera une fois que les écoles seront terminées. Nous en sommes donc à la phase 1. Le planning de cette phase 1 se divise lui-même en 3 parties. Tout d'abord, la tranche de démolition, ensuite la préparation du terrassement voirie et divers, et enfin, évidemment, les phases de reconstruction. Pour la partie 1, le bâtiment B est l'extension du centre de loisirs, c'est-à-dire l'endroit où était l'ancien COSEC. Le désamiantage et la démolition du gymnase sont terminés comme vous avez pu vous en apercevoir. La première phase liée aux voiries et réseaux divers et terrassements, elle aura lieu du 16 mai au 21 juillet. Il y aura une installation de la grue et début du gros œuvre qui se fera à partir d'octobre 2025 à avril 2026. Les travaux intérieurs du bâtiment B et donc de l'extension du centre de loisirs qui est à l'intérieur de ce bâtiment B aura lieu d'avril à décembre 2026. Voilà pour cette partie 1. Pour la partie 2, qui est la partie des écoles neuves, donc les futurs Verpré et Closeau, le désamiantage a déjà commencé. Il aura lieu à peu près jusqu'au 9 mai. À noter que cette étape se déroule en milieu clos avec un extracteur d'air. L'air extrait est filtré à l'aide de 2 filtres à très haute efficacité. Des mesures hebdomadaires à l'intérieur, l'extérieur et en périphérie de la zone de travail sont effectuées pour garantir la qualité de l'air. Il n'y a donc pas d'amiante dans l'air comme nous avons pu l'entendre. Ceci est évidemment très encadré comme vous pouvez vous en douter. Donc je le rappelle et je vous rassure, il n'y a pas d'amiante dans l'air à nausée. La démolition de l'école, elle, aura lieu à peu près jusqu'au 16 mai. La première phase, donc voirie et réseaux divers et terrassements, aura lieu, elle également, du 16 mai au 21 juillet. Ces étapes donc préparent le terrain, donc les travaux de réseau, de voirie et évidemment pour accueillir les futurs bâtiments. L'installation de la grue par rapport aux écoles, elle, aura lieu de fin juillet à janvier 2026. Le début des travaux d'aménagement intérieur de l'école, eux, auront lieu à partir d'avril 2026. Afin de minimiser les nuisances pour l'école, des horaires spécifiques pour le chantier et les rotations des camions ont été établis. L'aménageur s'engage également à mobiliser un homme trafic camion anti-nuisance pendant les phases de terrassement et de reconduction. Alors, les horaires de rotation camion et de chantier aujourd'hui sont, et principalement déjà dans un premier temps, les horaires des rotations de camions qui sont interdites, de 8h20 à 9h, de 11h30 à midi et de 16h20 à 17h. Il ne peut pas y avoir de rotation de camions à la périphérie des écoles. Les horaires de chantier hors vacances scolaires, elles, sont de 7h30 à 16h20 pour toute la partie liée à la phase démolition et terrassement, et de 7h30 à 18h30 à partir de la phase du gros œuvre. Les horaires de chantier pendant les vacances scolaires, elles, ce sera donc de 8h à midi, de 13h à 17h pendant la phase de démolition et terrassement, et de 7h30 à 18h30 à partir de la phase du gros œuvre. J'espère que vous avez réussi à peu près à suivre. Normalement, cela doit s'afficher en même temps sur vos écrans. Il est à noter que ce chantier respecte la charte chantier propre et chantier à faible nuisance imposant aux entreprises une stricte gestion des déchets, de la propreté du chantier et des ressources de celui-ci afin d'en minimiser les impacts. Tout est fait pour que le chantier soit réalisé au maximum par rapport au temps des vacances. Les dates évoquées restent évidemment prévisionnelles, à savoir sans compter d'éventuelles grèves, intempéries ou défaillances d'entreprise, bien sûr. Voilà, nous espérons avoir répondu au mieux à la visibilité du chantier de nos futures écoles, de notre future restauration scolaire et à la future extension du centre de loisirs.
Nous renouvelons évidemment toutes nos excuses pour la gêne occasionnée sur ces prochains mois et restons à votre disposition pour tout autre renseignement complémentaire si nécessaire. Alors, un petit peu de patience et nous serons tous très heureux d'avoir nos nouvelles infrastructures. Je vous souhaite une excellente reprise à toutes et tous. À très bientôt.